J'aimerais discuter de la nature de la façon dont notre vie a été programmée et comment ces programmes contrôlent notre vie, notre vitalité et notre comportement dans le monde. Sachez que si vous achetez un nouvel ordinateur et que vous l'allumez, le système d'exploitation intégré le prépare à fonctionner. Mais s'il n'y a pas de programme dans cet ordinateur, alors l'ordinateur ne peut clairement rien faire. Eh bien, racontons maintenant cela à un enfant. Lorsque le cerveau se développe, il possède un système d'exploitation, mais il ne contient aucun programme. Ainsi, la nature a créé les 7 premières années de notre vie pour télécharger des comportements en observant nos parents, nos frères et sœurs et notre communauté. Et de cette façon, un enfant peut apprendre toutes les caractéristiques comportementales nécessaires pour être un membre fonctionnel d'une famille et un membre fonctionnel d'une communauté. Eh bien, cependant, puisque nous téléchargeons les programmes en observant d'autres personnes, que se passe-t-il si nous téléchargeons des programmes de nos parents, de notre famille ou de nos frères et sœurs qui ne sont pas des programmes très positifs ? Si ce sont en fait des programmes très négatifs qui ont un effet néfaste sur notre santé, eh bien, il s'avère que la science a révélé que pendant les 7 premières années de notre vie, notre cerveau est conçu pour télécharger des programmes simplement en observant les autres. C'est un état d'hypnose qui est une caractéristique ou fréquence cérébrale appelée θ qui est juste en dessous de la conscience. Les 7 premières années de la vie d'un enfant mettent en place des programmes qui, lorsque la conscience entre en jeu vers l'âge de 7 ans, la conscience utilise des programmes pour créer le comportement dans leurs relations, dans leur famille, leur communauté, etc. Nous savons maintenant qu'environ 70% de ces programmes que nous téléchargeons d'autres personnes sont négatifs, déresponsabilisants et même auto-sabotants. Et au fur et à mesure que nous avançons dans notre vie, vous vous dites « Eh bien, où sont ces programmes ?» Je dis « Eh bien, ils sont dans le subconscient. » Et puis vous vous dites « Mais qu'est-ce que l'autre esprit ?» Je dis « Ah, l'esprit conscient, c'est celui qui entre en jeu à l'âge de 7 ans. Cet esprit est connecté à votre identité personnelle, votre spiritualité, et la différence entre les deux est profonde. L'esprit conscient est un esprit créatif, l'esprit subconscient est un esprit programmé, un esprit d'habitude. Alors je dis, pourquoi est-ce pertinent ? Eh bien, si vous fuyez l'esprit conscient, alors vous créez votre vie à partir de souhaits, de désirs et d'aspirations. Cependant, si votre vie est sous le contrôle de l'esprit subconscient, il ne fera que lire les programmes que vous avez téléchargés d'autres personnes. Étant donné que d'autres personnes n'ont pas planifié vos souhaits et vos désirs, le téléchargement que vous obtenez peut même ne pas vous permettre d'entrer dans la vie que vous souhaitez vraiment. Voici donc la question importante. Dirigeons-nous nos vies avec un esprit conscient ou menons-nous nos vies avec les programmes subconscients ? Eh bien, il s'avère que la science a révélé que seulement 5% de la journée, nous exploitons notre système nerveux en utilisant les souhaits et les désirs créatifs de l'esprit conscient. 95% de la journée, notre vie sort tout droit des programmes de notre subconscient. La raison pour laquelle cela se produit est que lorsque l'esprit conscient contrôle notre biologie, un peu comme un conducteur qui tient le volant, nous emmène dans la direction dans laquelle nous voulons aller, nos souhaits et nos désirs. Cependant, lorsque nous pensons, l'esprit conscient doit lâcher le volant et aller à l'intérieur du cerveau. Pourquoi ? La pensée est un travail intérieur, pas extérieur. Alors, que se passe-t-il lorsque la conscience pense ? Ce n'est pas la conduite du véhicule. Eh bien, qu'arrive-t-il au véhicule, notre corps, quand il est conscient ? Le subconscient est le pilote automatique. Donc, au moment où nous commençons à penser, la biologie est prise en charge par les programmes que nous avons acquis dans le subconscient. Maintenant, voici le problème. 95% de la journée, nous opérons à partir de ces programmes et la grande majorité d'entre eux sont des programmes paralysants et auto-sabotants. Donc, nous ne menons pas une vie qui nous amène vers des souhaits et des désirs. Nous menons une vie qui manifeste les problèmes que nous avons téléchargés des autres, principalement négatifs. Et c'est pourquoi nous luttons dans la vie. Et je dis, eh bien, pourquoi y a-t-il des difficultés ? Parce que vous n'agissez plus à partir de souhaits et de désirs. Vous opérez à partir des habitudes que vous avez reçues des autres. Cela devient donc un problème très profond. Parce que la vie que nous menons a déjà été contrôlée par les programmes téléchargés. Ce n'est pas une idée nouvelle. Les jésuites ont dit à leurs disciples « Donnez-moi un enfant jusqu'à l'âge de 7 ans et je vous montrerai l'homme ». Ce qu'ils disaient, c'était en fait dire aux gens « Si vous me donnez l'opportunité de télécharger des programmes au cours des 7 premières années, cela déterminera le reste de la vie de l'enfant. » Pourquoi ?
Parce que 95% de la vie d'une personne vient de ses programmes. Donc, la question est maintenant posée. Que devrions-nous faire avec ces programmes? Et la première question est, quels sont les programmes? Pourquoi? Parce qu'ils étaient téléchargés au cours du dernier trimestre de la grossesse et tout au long des 7 premières années de la vie. Donc, en gros, vous n'étiez pas là quand vous étiez dans l'utérus. Et si je vous demandais, quel programme avez-vous suivi quand vous aviez 0, 1 ou 2 ans? Vous diriez, je n'en ai aucune idée. Parce que la conscience n'était même pas engagée à ce moment-là. Donc, la première chose que vous devez savoir, c'est qu'est-ce qui contrôle votre vie? 95% des programmes. Oui, mais quels sont ces programmes? Voici un aperçu simple. 95% de votre vie vient du programme. Donc, votre vie est une impression des programmes téléchargés dans votre subconscient. Et donc, la signification est facile. Regardez votre vie, les choses que vous aimez, désirez et souhaitez, qui entrent dans votre vie. Elles entrent parce que le subconscient a des programmes pour le reconnaître. Mais voici la partie la plus importante, là où vous avez du mal dans votre vie, où vous voulez avoir un certain résultat et travailler dur pour cela. Vous y mettez beaucoup d'efforts, vous transpirez pour que quelque chose se produise. Pourquoi vous débattez-vous si fort pour créer ces souhaits et ces désirs? Et la réponse est très simple. Les programmes avec lesquels vous avez été téléchargés ne prennent pas en charge ces fins. Donc, en conséquence, votre comportement vous sabote. Et puis, voilà le problème. C'est que lorsque vous utilisez vos programmes subconscients, pourquoi les utilisez-vous? Comme l'esprit conscient est à l'intérieur de la pensée, et par conséquent, l'esprit conscient n'observe pas le comportement qui ressort du programme, et comme la plupart de ces programmes s'auto-sabotent et vous affaiblissent, vous-même ne voyez même pas que vous êtes engagé dans le processus parce que le subconscient produit cela et que l'esprit conscient ne l'observe pas. Et pourquoi cela devient alors important? C'est qu'il est nécessaire que vous compreniez ces programmes. Parce que nous pouvons changer ces programmes. Et lorsque nous changeons les programmes dans le subconscient, nous réécrivons le caractère de nos vies. L'esprit conscient est un esprit créatif. Il peut apprendre de plusieurs façons. En lisant des livres d'autodiscipline, en regardant cette vidéo particulière, en allant à une conférence, vous pouvez facilement télécharger de nouvelles connaissances dans l'esprit conscient. L'importance est que l'esprit conscient est créatif et peut être très intelligent. Mais le problème est que le téléchargement de nouvelles connaissances dans l'esprit conscient ne change pas le programme dans le subconscient. C'est un esprit différent qui apprend d'une manière complètement différente. L'esprit subconscient est l'esprit des habitudes. Et par définition, nous ne pouvons pas changer les habitudes très facilement. Par exemple, demandez-vous, quand avez-vous appris à marcher? Avant d'avoir 2 ans, je me fiche de l'âge que vous aviez. Presque tous n'auront jamais à réapprendre à marcher. Et je dis, eh bien, merci subconscient, parce que vous avez téléchargé l'habitude marcher. Et il essaie de résister à tout changement à cela. Mais lorsque vous avez une croyance négative, elle essaie également de résister au changement. Donc, le problème est le suivant. Comment puis-je mettre des programmes dans le subconscient? Des nouveaux pour remplacer ceux qui me sabotent? Et la réponse est la suivante. Il n'y a que 3 façons de réécrire l'esprit subconscient. La première méthode passe par l'hypnose. C'est le processus que vous avez téléchargé des programmes au cours des 7 premières années. Ainsi, chaque soir, lorsque vous vous couchez, juste au moment où votre esprit conscient s'endort, votre esprit subconscient est en marche. Donc, si vous mettez des écouteurs en vous couchant et que vous entendez un programme, il n'entre pas dans l'esprit conscient, mais il va directement dans l'esprit subconscient et peut le reprogrammer. Comment obtenez-vous de nouveaux programmes après l'âge de 7 ans? Répétition, pratique, tout ce que vous aviez besoin d'apprendre. Vous deviez le répéter et le répéter pour créer une habitude. Donc, si vous voulez changer l'habitude qui ne vous aide pas, vous devez engager une habitude qui vous aide. Si vous n'êtes pas une personne heureuse, vous pouvez dire tous les jours, peu importe à quel point vous êtes malheureux, vous vous dites à plusieurs reprises « Je suis heureux, je suis heureux ». Au fil de la journée, vous n'arrêtez pas de dire cela. Devine quoi? La répétition, l'accoutumance va changer le programme et un jour, vous vous réveillerez et devinez quoi? Votre esprit subconscient aura programmé « Je suis heureux ». Et enfin, le moyen le plus efficace de changer la programmation subconsciente et la psychologie énergétique. Ce sont des mécanismes qui améliorent le super apprentissage. Et vous pouvez donc télécharger de nouveaux comportements en quelques minutes.
Pour comprendre le super apprentissage, la psychologie énergétique et son fonctionnement, vous pouvez regarder en description le lien des livres de Bruce Lipton qui traitent du sujet. Changez votre subconscient, changez votre monde conscient.